amis, bienvenue sur ma chaîne Poppy Geeky Girly. Aujourd'hui, grosse réception. J'ai eu plusieurs réceptions, dont une énorme réception Shein, et j'avais vraiment envie de vous présenter tout ce que j'ai reçu. Il y a des trucs vraiment très sympas. Alors j'ai vite ouvert pour vérifier si tout était ok, mais je n'ai pas déballé chaque élément, chaque article. Donc on va découvrir ensemble tout ce que j'ai reçu. Alors il y aura, je dis en gros ce qu'il va y avoir. On a du Bisounours, du Care Bears, on a du Scooby-Doo, on a du Stitch, parce que j'ai découvert effectivement qu'ils ont une gamme Stitch officielle Disney sur Shein, une collaboration. Donc je suis tombée par hasard dessus et j'ai commandé, vraiment magnifique. Mais ça vous le verrez pendant la vidéo. Et plein d'autres petites choses sympas. Donc de toute façon, restez bien sur la chaîne. Je vous dis par là, abonnez-vous pour voir effectivement toutes mes futures nouveautés, toutes les vidéos que j'ai faites déjà avant. Donc allez sur la chaîne, jeter un petit œil sur tout ce que j'ai déjà pu faire. Donc on va aller déboxer, non parce que c'est déjà plus ou moins déboxé, mais en tout cas découvrir ensemble tout ce que j'ai reçu. Et j'ai vraiment hâte. Allez, c'est parti! Alors, par quoi je vais commencer? On va commencer par cette figurine. Alors, je ne sais pas si c'est la figurine qui est sur la boîte ou si c'est une figurine surprise. Donc, ils ont pris un modèle de figurine qu'on retrouve. Il y en a plusieurs à collectionner. Ce sont des figurines chats qui m'ont l'air d'être assez grandes quand même. Donc, je ne sais pas. Il y a marqué modèle figurine. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est celle-là que je vais recevoir ou est-ce que je vais avoir une autre figurine de la collection? En tout cas, elles sont vraiment toutes très jolies. C'était pas très cher, je sais plus le prix exactement. Si je retrouve, je vous le dirai, je vous le marquerai sur la vidéo, sur le commentaire. Mais en tout cas, voilà, je suis curieuse de savoir ce que je vais recevoir. Donc on va découvrir ensemble Miko Illustration. Donc c'est la créatrice, je pense. Je pense que c'est de très bonne qualité. La boîte est arrivée un petit peu cassée. Mais en tout cas, je pense que je serai agréablement surprise. Je pense pas avoir de mauvaise surprise à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça ressemble? Non, alors je pense pas que ça soit cette figurine. Donc effectivement, c'est surprise, c'est un modèle. Donc si vous commandez sur Shein, vous pouvez en commander plusieurs. Mais ça fera pas cette figurine forcément. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Là, j'ai déjà un petit socle avec des fleurs. Donc tout est en plastique. Ça m'a l'air d'être assez joli. Alors, est-ce qu'on spoil un peu là-dedans? Parce que je vois, alors c'est... Bon, il y a ça. Et en fait, voilà ce qu'on va avoir. Il y a la petite carte de la figurine qu'on va recevoir. Donc, ça sera un petit chat. Voilà, je sais pas si on le voit à la vidéo. Un petit chat trop mignon, avec une marguerite. Donc, c'est écrit en asiatique, en anglais, et en français avec une erreur. Donc Little Daisy, petite Marguerite. Donc ils ont inversé le U et le E. Alors voilà, mais bon, on comprendra ce que c'est comme fleur. En tout cas, super mignonne. J'ai hâte de voir effectivement ce qu'on a là-dedans. Allez, c'est toujours un peu sympa d'avoir des trucs surprises. Donc assez lourde, effectivement. C'est une figurine plastique un petit peu... je sais pas comment dire, un peu pas rugueuse, mais ça accroche un peu, c'est pas trop lisse. Et donc il y a ce petit chaton trop mignon. Donc on peut mettre... Bon, je sais pas où j'ai mis ma paire de ciseaux. Il va falloir que je la récupère rapidement parce que j'ai d'autres choses à ouvrir et je ne veux pas me retrouver à court de ciseaux. Donc on met la petite fleur dans la main de ce petit chat. Alors je sais pas si ça va rentrer. Peut-être un petit peu le... Comme ça, voilà. Il y a une petite... On peut un peu la tourner. Avec son petit regard, c'est vraiment trop mignon. Vraiment, ça, je le conseille. Si vous tombez sur cette gamme, d'en prendre. Donc, il y a l'emplacement pour mettre le petit chat. Voilà. Vraiment super cute. Vraiment, là, voilà, je valide. Je valide. Donc, c'est trop mignon. Allez, on passe à la suite. Bon, j'ai récupéré mon ciseau, si jamais ça peut toujours servir. On va prendre le premier sac. Donc le premier sac, là-bas, il y a beaucoup de trucs Scooby-Doo, il me semble. Donc on va commencer par... par quoi je vais commencer? J'avais déjà pré-ouvert. Donc on peut recevoir... Voilà, j'avais acheté un lot de 3... des petites pochettes. Voilà, des pochettes plastifiées à l'effigie de Scooby-Doo. Donc il y a 3 tailles différentes.
Donc ça peut servir pour partir en vacances, pour ranger, pour trier, pour voilà, pour mettre ses papiers, pour mettre des culottes ou des petites choses voilà qu'on veut emmener aux salles. Voilà, je sais pas, vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Donc la plus grande c'est celle-ci. Donc elle est super jolie. Je pense assez solide quand même. La moyenne c'est Scooby-Doo qui court avec différentes têtes. Et puis la troisième, la plus petite, c'est Sammy et Scooby-Doo. Voilà, en train de faire les andouilleurs. Donc 3 tailles différentes, c'était pas trop cher, c'est toujours utile. Voilà. Donc ça, forcément, je le valide parce que ça sert. C'est bien pratique. Ça c'est métal, plastique, je sais pas trop. Non, c'est du métal. Donc la tirette métallique, tant qu'à le bout. Donc ça sera un petit peu plus solide, on va dire, que du plastique. Pour l'utilité qu'on en aura. Voilà, allez, à la suite. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Il me semble que j'avais pris un, voilà, c'est un tote bag tissu, pareil, Scooby-Doo, assez grand. Donc on voit quand même, hein, on y range pas mal de choses. Bon, c'est été comme hiver, c'est toujours pratique dans la voiture, ça prend pas trop de place, même à l'intérieur d'un sac, ça se plie. Donc très très joli. Vert et bleu avec forcément les couleurs un peu de Scooby-Doo. Il est super mini, bonne qualité aussi, assez épais. Donc ça pareil fait partie des choses très utiles. Et encore une fois, voilà, cette gamme là, moi je valide. Article suivant. Ensuite, alors est-ce que je vois, bon, c'est vrai que c'était un sac plus ou moins Scooby-Doo quand même, mais bon, au moins comme ça c'est fait. Vous aurez vu, on va dire la plupart des choses Scooby-Doo que j'ai réceptionnées. Donc ici, voilà, je me suis fait plaisir encore. J'ai trouvé des pins. Alors, c'est des pins plastifiés avec Scooby-Doo dans différentes poses comiques. On voit plutôt style aventurier. Je sais pas comment je vais vous le présenter. Je vais mettre droit. Donc il y a Scooby-Doo, on va dire un peu aventurier. Voilà. Donc on a un Scooby-Doo sur un quad, je crois. Voilà, un Scooby-Doo sur un quad, un Scooby-Doo aventurier, équipé, un Scooby-Doo qui regarde une carte, et un Scooby-Doo qui a peur sur une branche d'arbre, enfin sur un tronc d'arbre. Donc tout en plastique, très joli, donc à mettre sur sac, casquette ou autre. Très très sympa, très joli et très très bien fait. Prochain article, un tapis. Alors je sais pas si c'était des tailles uniques ou s'il y avait plusieurs tailles possibles. C'est un petit tapis avec le van et Scooby-Doo et le titre, hein, The Mystery Machine. Donc un tapis tout doux avec un petit peu d'antidérapant à l'arrière. Donc il sert, moi je sais pas, descente de lit, paillasson, tout dépend ce qu'on veut en faire, sortie de douche, ou devant un lavabo, pour les enfants, pour soi-même. En tout cas c'est super agréable aux pieds. Très très joli et utile. Ensuite, le portefeuille. Donc il reprend, on va dire, les pins qu'il y avait. Donc on a les images, voilà, ce sont les mêmes images qu'on trouve sur les pins. Et c'est un portefeuille pour mettre le strict nécessaire, des petites cartes. Donc, puis on a Scooby-Doo qui est dessiné derrière. C'est assez léger, c'est du plastique. Mais ce qui est pratique, voilà, c'est qu'il est fin. Donc si vous avez des... Enfin, voilà, moi je veux dire par exemple... si on veut vraiment mener le strict nécessaire quand on est sorti avec un petit sac, un petit portefeuille, pas trop épais pour vraiment prendre le minimum. Donc pratique. Après, voilà. Alors, comment dire, Shein n'a pas le droit d'utiliser les termes de dessin animé sinon pas la collaboration, mais ça ne les empêche pas de faire des personnages, mais sans donner le nom. Donc là, en l'occurrence, on a du Tim Burton. Alors, il y a une gamme Corpse Bride sur Shein, c'est une collaboration avec Corpse Bride, tous les dessins, etc. Et pour Halloween, ils ont sorti, j'en ai vu que un, mais en tout cas, j'ai trouvé un pins avec Frankenweenie. Donc c'est le petit chien, alors je vais peut-être l'ouvrir. C'est le petit chien, c'est un dessin animé vraiment super beau, je le conseille. Il est un peu triste, mais c'est Tim Burton, il est très très bien fait et j'adore l'animal, donc j'adore ce chien, donc un
chien Frankenstein, on va dire. Donc ils ont fait ce Frankenweenie, mais sans le nommer Frankenweenie. Donc on ne le trouvera pas sous Frankenweenie Shein, hein, ça sera, je sais pas sous quoi ça peut être, chien. En tout cas, voilà, c'est une très très jolie, c'est je sais pas une broche, hein, c'est un pins avec, je sais pas si on peut, si vous verrez mieux, mais si je fais comme ça. Donc on le reconnaît bien, hein, c'est exactement le même dessin, c'est exactement le même chien, il n'y a pas de différence, sauf que ça ne peut pas être du Tim Burton. Mais moi je le sais. Si on le prend, on croit que c'est du Disney, alors qu'en fait non. Mais c'est très très bien fait, très joli, avec un peu de brillant. Il est magnifique, vraiment un très très joli pins. Je le remontre, je trouve très très beau, en métal. Donc ça, pour ma petite collection Tim Burton. Alors, si on reste sur du Tim Burton, mais sans le nommer, on a un truc qui ressemble à un pins, qui ressemble à Jack Skellington, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, pour les Français. Sauf que bah, c'était pas écrit sous ce nom-là, c'était sous Halloween, un truc d'Halloween, voilà. Alors on reconnaît quand même, il y a quelques petites différences, c'est pas le vrai dessin on va dire, mais quand même assez ressemblant, et je trouve assez joli. Pour Halloween, pour se faire une petite déco sur un gilet ou autre. Donc voilà, on retrouve Jack, et on reconnaît quand même que c'est Jack Skellington, hein, avec l'ennemi, je sais plus comment il s'appelle, le méchant, dans ses bras. Donc on le reconnaît quand même, mais encore une fois sur Shein, ce n'est pas noté sous Tim Burton, ce n'est pas une licence officielle, c'est un dessin qui a été fait, voilà, mais sans avoir, on va dire, l'approbation de Disney ni de Tim Burton. Mais ça y ressemble. Voilà. Et puis je suis restée sur des petits pins Halloween. Donc un truc hyper mignon avec un petit chat et une citrouille. On reste toujours sur le thème. Et on a même deux chats. Ces deux chats, on va tout de suite les déballer, comme ça va être plus simple. Et tout est en métal. C'est toujours un peu chiant de retrouver les... Voilà, la technique c'est les dents. Voilà. Alors, on a d'abord, très très bien fait, hein, en métal aussi, un chat avec un chapeau de sorcière sur une citrouille. Très très mignon. Et l'autre, un petit chat également. Alors ça c'est un chat un peu plus cute. Bon, un petit peu, je dirais un petit peu abîmé, mais bon, voilà, ça fera l'affaire. Voilà. Donc ça c'est des petits pins Halloween. Voilà, vous mettez sur un gilet, un pull noir, voilà, ce que vous voulez. Même une casquette. C'est très très mignon. Alors, on va attaquer la deuxième partie. Grosse partie. Comme je suis fan de peluches mignonnes, j'ai trouvé un chaton, un petit chaton, assez grand. Je l'ai pas déballé, hein, donc c'est surprise, hein. Je l'ai vu de loin, mais je me suis gardé la surprise pour nous. Alors, petit chaton, alors je sais pas s'il est noir ou si c'est un bleu marine, tout doux, trop mignon, assez grande peluche quand même, hein, vous voyez. Style kawaii, avec un petit pompon sur le cou. Et tout est vraiment hyper bien fait. Il brille. Donc vraiment très mignon. Moi, je suis fan. C'est trop cute. Trop mignon. Donc ils ont quand même de très belles peluches, hein, de très bonne qualité, qui sont pas forcément chères, hein, ça doit coûter 5-6 euros, même pas, je sais plus exactement, mais de toute façon je ferai peut-être un petit détail à la fin où je préciserai les prix de certains trucs, et n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, hein, moi je peux toujours vous répondre et puis vous dire combien ça a coûté. Les prix varient, hein, de toute façon sur Shein, d'une journée à l'autre, les prix peuvent changer sur certains articles, en tout cas c'est jamais bien cher par rapport malheureusement au commerce de jouets, où il y a des très belles choses, hein, bien sûr, il faut que tout le monde puisse vivre, mais là on voit vraiment que c'est quand même de la très bonne qualité. Alors, comment dire, je suis fan de bisounours, donc je me suis dit, je vais me faire plaisir, ils ont sorti une nouvelle gamme sur Shein, parce qu'ils en font régulièrement, il y a des nouveautés quasiment toutes les semaines, donc des fois je retourne dessus pour voir s'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Et bien là, je me suis fait plaisir, je me suis trouvé un sac à dos tout doux, assez grand. Ils existent également en sac besace, il me semble, mais moi je voulais le sac à dos. Donc voilà, c'est officiel, c'est du vrai.
c'est du vrai bisounours, hein. C'est pas de la copie. Donc un sac à dos énorme avec une peluche, comment dire, en relief, voilà. Mais c'est tout doux, le museau, voilà. Derrière on a les bretelles, enfin les bretelles ou les sangles multicolores, donc réglables. Donc je sais pas ce que ça donne une fois qu'on le porte. Donc c'est pour les petits et les grands adultes comme moi, les grands enfants plutôt, les adultes ou les grands enfants. Donc là on est au minimum, mais effectivement hein, c'est vraiment réglable. Donc si on le met bien, j'espère juste que ça va être bien placé. Toujours un petit peu le... Hop. Je vais mettre ça au même niveau pour vous montrer ce que ça donne à peu près. Allez, on va redescendre un peu. Voilà, donc il est grand, mais il est léger. Hein. Donc voilà à peu près. Donc là il est peut-être un peu trop grand. Donc, je sais pas ce que ça donne. Mais je trouve ça très très joli, très mignon. Bon, c'est un peu les couleurs de l'été, mais avec ça, c'est sûr, on ne passe pas inaperçu. Et je pense qu'il y a assez de place pour y mettre assez de choses. Donc, petite tirette avec le petit flocage bisounours. Donc dedans, c'est tout en matière peluche. Je sais pas comment dire, ou semelle de pantoufle. Je sais pas, c'est tout doux. Il y a 2 poches à l'intérieur, je vois ici. 2 poches. Quand on le tire au maximum, je dirais qu'il y a bien 5-6 cm d'épaisseur. Donc il y a de quoi ranger pas mal de choses quand même. Il y a de la place là-dedans, donc voilà. Simple et efficace et mignon. Bon, la vidéo va durer quand même, je pense, assez longtemps. On va enchaîner avec 2 peluches que j'ai réceptionnées toutes compressées, un peu comme les matelas et les coussins. C'est censé être des dinosaures, pas des dinosaures, des dragons, voilà des dragons, donc je l'ai en deux couleurs différentes. J'ai pris un vert et un violet, je les ai trouvés vraiment très très mignons, mais la question c'est à quoi ça ressemble une fois que ça a pris sa forme, donc bah, on va aller voir ça. Je vais essayer de les ouvrir et d'essayer d'attendre un peu que ça gonfle pour voir ce que ça donne au niveau de la peluche, donc vraiment très plat. Donc là j'ai ouvert, je suis en train d'écrabouiller un petit peu pour remettre la mousse à l'intérieur un peu bien. C'est vraiment super doux, c'est agréable, vraiment j'adore, c'est trop trop bien. Là pareil, le petit drap, enfin il est quand même grand hein, quand on voit les peluches sont quand même vachement grandes hein, et puis je vous dis ça doit coûter 9 €, même pas la peluche. Donc pour la taille quand même, en général dans les commerces, des peluches de cette taille là elles sont beaucoup plus chères. Alors oui c'est pas, voilà, c'est pas une marque mais c'est vraiment hyper bien fait et super mignon quand même. Comment ne pas craquer devant ça? Ça fait plaisir à n'importe quelle petite fille. C'est vraiment trop trop mignon et super doux. Donc voilà, j'en ai pris 2. Le petit vert, ça fait plus un peu pour les garçons, et le petit violet. Ils sont quand même similaires, je dirais qu'ils ont voilà les mêmes, ils ont rien fait de différence, c'est juste la couleur du pelage qui change et les yeux, mais c'est le même modèle, il n'y a pas de différence au niveau des yeux. En tout cas, très très grande peluche, vraiment, et très très douce. Moi, j'adore. Voir, je m'en suis mis partout là, ça perd un petit peu les poils. J'ai pas de chat, mais c'est tout pareil. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc je vous avais parlé d'une gamme Stitch. Alors ça va être en vrac. Hein. Je sais pas si j'aurai du Stitch à l'affilée ou autre. Je vais prendre ce qui est au-dessus du carton. Donc en Stitch officiel, je tiens à le préciser officiel. Je crois que j'ai pris un sac. Un grand sac. Alors je sais pas pourquoi mais ils font des trucs énormes, ça prend énormément de place, mais au moins on en a pour son argent. Alors où est l'ouverture de ce sac? Je cherche. Ah là, voilà. Je dis qu'il est énorme le truc. Alors, c'est un Stitch, comment dire, un peu opaque. Je sais pas pourquoi il y a des oreilles de lapin. Donc c'est une gamme qu'ils ont fait. Donc sur tout ce qui est sur cette gamme-là, Stitch a des oreilles de lapin. Mais c'est un truc officiel. Hein. Donc il y a ses vraies oreilles. Et en plus, c'est comme s'il avait, voilà, un déguisement. Voilà, un serre-tête lapin. Donc ça, c'est un sac en relief. C'est un peu comme Bisounours. Hein. Donc hyper bien fait, tout doux. Vraiment, vraiment super doux, quoi. Hein. C'est vraiment pilou, voilà. Je sais pas comment dire, c'est plutôt la texture pilou.
Donc l'arrière de Stitch, l'avant de Stitch, les anses pour le sac. Ici on a ses grandes oreilles, son gros nez. Il est vraiment alors je sais pas si on le voit. Est-ce qu'il y a une étiquette officielle quelque part? J'arrive pas à voir s'il y a une étiquette. Il n'y en a pas à l'extérieur, donc c'est bien, ils mettent pas les étiquettes n'importe comment. Peut-être qu'à l'intérieur. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est sur le même format que le bisounours, hein. C'est le même genre d'intérieur, avec je pense 2 poches aussi. Ou pas. Je dis ou pas, parce que j'ai pas l'impression. Il y a la doublure. Je crois que sur celui-là, il n'y a pas de poche. Non. Mais c'est la même matière intérieure. Donc voilà, dedans, juste bleu. Et il y a de la place quand même. Donc l'avant prend quand même aussi de la place au niveau du visage. Mais bon, il n'y a pas de petite poche à l'intérieur. Mais ça reste un petit sac vraiment mignon. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'étiquette dessus. Pourtant il me semblait qu'il y avait marqué officiel. C'était officiel à la base. Alors, je sais pas. Je sais pas, on ne voit pas. Parce qu'en général ils mettent quand même les étiquettes. Là il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est un oubli ou est-ce que... Bon, je sais pas. Alors les 2 oreilles, ouais, sont quand même attachées sur la anse. J'avais pas fait attention. Mais elles sont cousues. Faut pas que ça tombe. Donc c'est quand même bien pensé. Donc voilà, un gros sac. Donc soit en expo, en coussin, peu importe. Pour la collection, ça restera peut-être juste en déco. On peut l'accrocher, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai craqué. Voilà. Allez, à la suite. Alors voyons voir. Je crois que j'ai du bisounours. Donc ici, c'est un porte-carte aussi. Donc un peu plus petit que celui de Scooby-Doo. Un peu plus fille aussi. Forcément, Scooby-Doo, c'est plus un peu garçon. Mais c'est un porte-carte simple. Vraiment très très simple, mais très très bien fait. Donc voilà, donc on a le bisounours rose avec un petit bouton et dedans on peut mettre 3 cartes. Donc encore une fois c'est vraiment pour mettre dans un petit sac pour emmener le strict nécessaire, carte de crédit, carte d'identité et encore un truc. Bon, en tout cas, voilà. Petit, simple, très très mignon. Alors là on parle pour carte d'adulte, si ça reste pour un enfant, mettre d'autres trucs. C'est trop mignon. Voilà, bisounours. Encore un truc qu'on valide. Ensuite, je vais le présenter peut-être en deux fois. On a 2 sacs Stitch. C'est des sacs de lunchbox, je sais pas. Ou des petits sacs, des petites trousses pour mettre brosse à dents, comme une trousse de toilette. Après, il y a des anses, vous faites comme vous voulez. Je l'ai en bleu et en rose. Je me suis dit, ça sera pratique, c'est vrai. Je sais pas s'il y a des étiquettes dessus aussi. Oh, c'est marrant, ces sacs-là sont... Non, c'est bon. Je croyais qu'ils avaient scellé les sacs, mais non. Donc c'est un petit peu de la toile, un peu bah, c'est la même matière que le sac Scooby-Doo, hein. Ça reste du tissu toile assez épais. Donc on retrouve ici sur une pochette, voilà, j'allais dire c'est une poche, oui, c'est une poche avant. C'est plastifié ici. Donc Stitch avec ses oreilles de déguisement là. Bon, c'est assez bien fait. C'est un petit peu comme de la toile de jute, je sais pas. C'est un plastique peut-être de cabas, je sais pas. Mais on y a assez de place là-dedans. Le fond est plastique ici, est plastifié aussi. Alors juste le fond par contre, hein, pas les côtés, mais le fond est plastifié. Donc c'est quelque chose qui goûte, qui coule, ça ne tachera pas le fond. Donc j'ai envie de dire bleu pour les garçons. Et un deuxième sac Stitch où ils ont fait une variante de dessin. Et rose pour les filles. Donc c'est un Stitch assis, mais avec les oreilles de lapin. Et c'est bien marqué Stitch au-dessus. Donc je dis toujours, ça reste un produit officiel, ils n'ont pas le droit de noter sinon les noms. Donc voilà, il y a le choix. Si vous préférez le bleu ou le rose, peu importe le dessin. Moi j'aime bien les deux. Utile. Et très bien fait. Alors là, je vois une gamme qui arrive, Kerbers, donc bisounours, il y en a plusieurs. Il y a un truc que je voudrais vérifier, j'ai pas encore regardé sur ma commande. Il me semble, à la base, j'avais commandé un, alors parce que, oui, je tiens à préciser, ils ont fait une gamme cuisine maintenant. Donc, bisounours, ils avaient la gamme vêtements, donc vêtements pyjama, habits tous les jours, hein, sportswear. Il y avait
la gamme maquillage, donc on y retrouvait les brosses, enfin pour tout, hein, le visage, le corps, donc tout ce qui était maquillage, pinceau, voilà. Et puis maintenant ils ont fait une gamme cuisine. Donc j'ai reçu qu'une partie, donc je ferai peut-être une autre vidéo avec la suite. Mais bon, en tout cas pour le début, j'ai commandé, je sais pas si ça sera bien utile et efficace, gants de cuisine pour sortir les plats chauds. Moi j'ai une petite main donc ça va. Ça monte pas très haut donc faut quand même faire attention. Alors est-ce que le silicone qui est dessus est de bonne qualité pour ne pas laisser passer la chaleur? Ça je sais pas, ça sera à tester. Mais ils sont super mimi, l'intérieur est blanc. Est-ce qu'il y a précisé quelque chose? Non, même pas, c'est du polyester, hein. Et puis bon voilà à quoi ça ressemble. Et du coup j'étais persuadée d'en avoir commandé que un et j'en ai eu deux. Donc faut que je vérifie. Alors en général les plats oui on les prend par deux, mais j'en ai déjà d'autres des gants. Donc est-ce que j'en aurais commandé deux pareils? Je sais pas. Ou alors si je ne l'ai pas commandé, c'est un cadeau supplémentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Oui, ils ont fait aussi une gamme bisounours pour Halloween. Donc ce sont certainement un peu comme des éditions limitées. Et là, j'ai acheté un petit sac. Alors j'en ai déjà tellement, mais bon, ça m'arrive des fois de m'en séparer, d'offrir. Donc là, on retrouve un petit sac bisounours Halloween. Donc il sera noir et... ah ben non, il sera multicolore. Mais il y aura quand même un peu de noir dedans, puisqu'on reste toujours sur ce thème-là. Mais ce sont les couleurs d'Halloween, donc violet, noir, orange, vraiment des très très jolies couleurs. On y retrouve un grand tote bag pour faire les courses, ou pour... je sais pas moi, n'importe quoi, pour ranger des trucs quand vous faites un peu de shopping. En tout cas, il est très très joli. Il y a tous les bisounours qui sont dessinés dessus, avec les thèmes Halloween. Je sais pas, les deux côtés sont plus ou moins les mêmes, je pense. Hein. Voilà. Grand et super sympa et super utile. Maintenant, il faut s'amuser à le ranger de nouveau dans sa petite pochette. Oups. Voilà, j'en perds ma télécommande. Ensuite, j'aime bien dire ensuite, alors toujours gamme bisounours, entre maquillage, enfin entre guillemets maquillage et Halloween. Donc toujours utile dans le sac, la petite brosse pour se recoiffer. Alors c'est taille enfant, j'ai envie de dire, hein. Mais ça sert toujours, si vraiment on n'a pas trop de place dans son sac, d'avoir un petit truc. Donc toujours un petit miroir et une petite brosse pour se réapprêter, on va dire. Donc plastique, donc il y a marqué Scare Up au lieu de make-up, voilà. Scare Up. Donc bisounours orange avec... il n'existe pas en plus celui-là, le bisounours Halloween avec la citrouille sur le ventre en dessin. Donc c'est une petite brosse, hein, voilà, simple, je sais pas si elle durera longtemps dans le temps, mais en plastique. Et on a le miroir et la petite brosse poussoir. Je pense que ça fera l'affaire. Elle m'a l'air d'être quand même pratique. Et pour se remaquiller, le petit miroir pour voir la tête qu'on a une fois qu'on s'est recoiffé. Je valide aussi. Vraiment sympa comme tout. Ensuite, peluche Stitch. Très bien faite. Alors là, je crois, je sais pas si oui. Là, bizarrement, on a une étiquette officielle. Les autres, il n'y avait pas, mais je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, là, étiquette officielle Disney. Je sais vraiment pas si c'est vendu dans les commerces officiels de Disney. En tout cas, j'ai trouvé Stitch et sa copine Angel. Alors, on le retrouve toujours avec ses deux oreilles de lapin, donc avec son petit serre-tête hein, de déguisement. C'est un bleu assez clair. Il est quand même très très mignon. On est toujours sur de la peluche très très douce. Et il tient une fleur de tiare dans la main. Et donc ici, on a bien une licence Stitch Disney. Je pense pas qu'il s'amuse à faire des faux trucs. Mais vraiment, grande peluche. Peluche très douce, très très jolie, que je valide et que je vais mettre dans la collection. On va voir sa copine. Alors la copine Angèle, sur le même modèle. Elle aussi, elle a des oreilles de lapin.
Et on la reconnaît avec ses deux antennes. Très douce, matière pilou-pilou. Comme comme tout ce que j'ai reçu, donc même les petits dinosaures, les petits dragons, pardon. Donc la petite Angèle, elle a la fleur sur le côté. Et on revient toujours avec l'étiquette et la licence. Bon, elles étaient un peu plus chères ces peluches, je sais plus combien, je vous le marquerai, mais c'est vrai que elles étaient un peu plus chères, mais elles sont vraiment très très bien faites. Franchement, je valide à 3000% ces deux super peluches. Elles sont magnifiques, vraiment. J'adore. Alors on arrive vers la fin des petites choses. Donc en petites choses, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, comme j'adore les chats, forcément, je me suis pris deux pins. Ça m'a fait penser un petit peu au chat de Sailor Moon. C'est pas une licence officielle. On a un petit chat blanc et un petit chat violet. Je vais d'abord les sortir. Tout est suremballé. Alors voilà les deux petits chats. Donc on en a un violet. Avec une petite étoile, une petite lune sur le front. Donc ça me fait penser vraiment un peu à Sailor Moon, je sais pas pourquoi. Et on a le même en blanc. Et il est super mimi aussi. Ça reflète un peu, mais. Et ils sont dans. Non, ils sont pas dans la même pose. Donc ils sont à l'inverse l'un de l'autre. Je sais pas comment dire. Si je vous le montre l'un à côté de l'autre, voilà. C'est pas des copier-coller. Donc ils ont vraiment. Ils ont la même forme mais ils sont inversés. Un peu effet miroir. Voilà. Très très joli. Alors, après, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je sais pas ce que c'était ça. C'était un porte-monnaie, mais un gros porte-monnaie. Porte-monnaie, porte-clés Stitch. On est vraiment sur le thème, toujours le même thème. Avec un gros, je pense que c'est ça. Comme un gros mousqueton. Ah, il y a un mousqueton quand même ici. Pour accrocher les clés. Voilà, donc un Stitch avec ses oreilles. Puis il y a ça là. Donc, je sais pas vraiment s'il faut l'accrocher au sac. Par contre, je sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est pour le mettre dans la voiture, aucune idée. Un peu gros quand même. Mais ouais, donc c'est un petit porte-monnaie. Voilà. Même matière que le grand à l'intérieur. Pour y mettre quelques pièces. Ou d'autres trucs d'ailleurs. Mais très très mignon et très bien fait aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai l'impression pas grand chose. Alors ça c'est un. J'ai pas de chat, mais je trouvais ça trop mignon. Donc ça va finir en déco, je vais le dépioter pour récupérer juste la tête. C'est des jouets pour chat en fait. Le bâton avec les petites lanières, mais au bout il y a une tête de Zootopia, du dessin animé. Donc on a la lapine et puis Monsieur Renard. Et c'est vrai que je trouvais ça super bien fichu. Donc je sais pas vraiment à quoi ça ressemble une fois qu'on l'aura ouvert, mais honnêtement, si j'avais un chat, j'hésiterais peut-être à jouer avec, parce qu'en général il défonce tout. Et comme c'est tellement bien foutu, bon bah, donc on peut l'enlever, il n'y a pas de souci. Donc voilà, hein, pour le chat, hein, ils te le disent bien. Hein. Et donc il y a la petite. Ici on a le bâton, tout en pilou-pilou, en matière très douce. La petite tête du renard, bien foutue, avec son petit sourire, sa petite cravate. Et puis les petites lanières. Hein. Donc ouais, en faisant ça. Et on a la même chose. Comment elle s'appelle la lapine déjà? Je sais même plus. Non, je l'ai vu 2 fois le dessin animé. Hop. Donc là pareil. Donc là c'est bien marqué ici Disney Zootopia. Donc pareil, je pense que c'est officiel. Hein. Donc là, petite lapine. C'est-il pas mignon ça?
Donc effectivement, soit je vais peut-être... Bon, je sais pas, non, c'est bien cousu, hein. C'est cousu en plus. Je peux même pas enlever le truc, c'est que tout est fixé ensemble, donc c'est vraiment bien attaché. Au pire, ça finira dans mon déco, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais en faire, bon voilà. Voilà les grosses peluches pour jouer avec le chat, qu'on peut réutiliser pour d'autres trucs. En tout cas, très très mignon. Donc voilà, cette vidéo est finie. En tout cas, cette grosse commande arrivée est terminée. J'attends encore des trucs que je vous montrerai sur une prochaine vidéo. J'essaierai peut-être de cumuler plusieurs trucs au lieu de faire une toute petite. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de déballage de haul, méga haul, vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez. En tout cas, likez pour partager un maximum. Je ne suis pas sponsorisée Shein, hein, puisque j'achète tout moi-même. Hein, je paye de ma poche, je ne reçois pas de cadeaux. Mais ça me permet de vous présenter des gammes pour se faire plaisir. Donc pour les petits, pour les grands. Et je valide, voilà. Donc si vous êtes fan de Stitch, si vous adorez les bisounours, les trucs vintage, si vous voulez mêler, on va dire, trucs mignons et trucs utiles, foncez, franchement c'est de la bonne qualité, c'est très mignon, ça fera plaisir aux enfants, aux collectionneurs, aux collectionneuses, donc allez-y, foncez. Si vous voulez avoir des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que le Stitch en général est un personnage qui est très très aimé, et on trouve dans les commerces toujours les mêmes trucs, donc là il y a une petite gamme Shein, que j'espère on ne trouve pas ailleurs. Donc prenez si vous êtes collectionneur, n'hésitez pas, moi j'ai pris, je les adore et je les aurai dans ma collection, que peut-être un jour je ferai une petite vidéo, rien que de la collection Stitch pour vous montrer tout ce que j'ai de Stitch, pour les fans. Voilà, et écoutez, à très très bientôt, et puis bye bye.